Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le cas de Paulo Fonseca à l'AC Milan. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est de revenir sur un petit point contexte, ensuite de parler un peu du personnage de l'entraîneur, son style de jeu assez courtement, et ensuite évidemment la petite conclusion avec mon feeling global sur la venue de Paulo Fonseca à Milan. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo. On le dit pas assez, mais ça m'aide vachement à déjà continuer les vidéos, et puis également à vous fournir du contenu qui vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez. Cela, c'est vrai que je me concentre pas mal sur Milan, l'OL, et je vais essayer un peu plus tard Arsenal. Donc voilà, donc si vous avez des idées assez précises en tête, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire, c'est fait pour ça. Donc Paulo Fonseca, ça fait 2 ans qu'il est entraîneur de Lille, il a fini respectivement 5e et 4e du championnat avec un matos relativement limité. Il a été ciblé par l'AC Milan, il a été ciblé également par l'Olympique de Marseille. Marseille qui lui proposait un contrat, je crois, aux alentours de 4 millions d'euros par an, et je crois 3 ans de contrat, donc là je crois c'est 3 années sec et pas 2 plus 1 comme le propose Milan. Et donc Milan qui lui propose 2,5 millions d'euros par an, avec 2 années sûres, donc du coup à 2,5 millions d'euros par an, plus une année en option en cas de bons résultats. Donc voilà, 2 années plus une année en option, il toucherait quand même 1,5 million de moins par an qu'à Marseille. À l'origine, Paulo Fonseca, il faisait pas l'unanimité en interne, mais également du côté des supporters. C'est encore d'actualité du côté des supporters. En interne, il faisait pas l'unanimité avec Zlatan Ibrahimovic qui poussait plus pour Van Bommel. Mais voilà, finalement, c'est Paulo Fonseca qui va arriver. Et en ce qui me concerne, je suis plutôt hypé par cette venue. Et donc, l'historique de Paulo Fonseca, évidemment, il a fait 2 années au LOSC où il a fini 5e et 4e. Il a commencé au FC Porto, avec 1,95 points par match. Il a quand même un bon ratio, peu importe le club qu'il a entraîné. Braga, 1,82 points par match, c'est quand même une équipe qui est moins forte que Porto, donc ça reste quand même un bon bilan. Le Shakhtar Donetsk, donc là 2,37 points par match, exceptionnel le bilan, avec des matchs de Ligue des Champions joués notamment face à la Roma. La Roma où il va aller juste après, où il va avoir 1,76 points par match, et c'est pas la Roma d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la Roma d'avant Mourinho, c'est pas la grande Roma, on va dire. C'était une Roma un peu plus en construction. Et puis le LOSC avec 1,79 points pris par match, donc en 2 ans. Donc on est sur un entraîneur qui a pas mal d'expérience quand même, et avec ses 5 clubs qui sont des clubs quand même relativement huppés. C'est pas du standing de l'AC Milan, mais c'est pas des tout petits clubs du style Servette, ou sans vouloir manquer de respect au Servette FC en Suisse évidemment, mais enfin vous voyez où je veux en venir. Et donc il va vraiment passer un step, une étape de sa carrière, et je suis vraiment hypé de voir comment il va réagir, avec quel matos il va venir, est-ce qu'il va ramener par exemple Thiago Santos du LOSC, on ne sait pas, mais voilà, en tout cas assez hypé de sa venue là-dessus. Donc la partie la plus intéressante de la vidéo maintenant, son style de jeu. Donc Paulo Fonseca, c'est un entraîneur qui mise sur, on va dire, 2 schémas qu'il utilise régulièrement, le 4-2-3-1 à Lille par exemple, et également du côté du Shakhtar, et au début du côté de la Roma, puis le 3-4-3 qu'il a fait, il est passé du 4-2-3 au 3-4-3 à la Roma. C'est un système, on va le voir, qui est quand même relativement similaire au vu de ses phases de construction avec ballon. Et donc style de jeu, donc là je me suis basé sur le LOSC parce que c'est le plus récent tout simplement. Donc on voit une ligne de 3. Donc c'est vrai que lors des phases de possession, on voit souvent le LOSC à 3 défenseurs derrière. Et on va dire, comme je vous le mets sur la diapositive d'après, c'est un LOSC qui va souvent être en 3-2-5. On va souvent voir, là il y a une ligne de 4 parce que c'est Lens qui a le ballon à ce moment-là pour la relance avec Brice Samba. Mais on voit souvent les 4 offensifs, si ce n'est les 5 offensifs. Là il n'y a pas Thiago Santos parce qu'il doit se charger de la défense. Mais on voit souvent comme ça les 5 qui sont en attaque. Et c'est vrai que c'est un peu un football total que veut prôner Paulo Fonseca. Alors pour moi c'est assez bien fait, dans le sens où si ça fonctionne, tu vas vraiment une énorme pression sur l'adversaire. Donc ce système, il impose aux latéraux d'avoir un abattage physique énorme, un gros volume de jeu. Et pour des joueurs qui sont peut-être un peu cramés comme Ismaili, c'est peut-être un peu compliqué. Et donc Ismaili, c'est vrai qu'il peut pas non plus faire tout le temps ses allers-retours offensifs et défensifs, ce qui fait que Paulo Fonseca va mettre une zone ailier, même si c'est un latéral gauche à la base. C'est vraiment pour, on va dire, sécuriser son axe gauche par exemple. Bon là je détaille, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que ce système de jeu
il a des bienfaits parce que quand tu joues haut, si ton contre-pressing il marche, c'est bien. Mais par contre, si ton contre-pressing marche pas, si l'adversaire arrive à se sortir du pressing, et ben là, tu vas avoir vraiment des joueurs qui vont être assez rapidement cramés. Et ça peut être visiblement à double tranchant, comme on peut le voir avec le LOSC. Et donc, comme on peut le voir sur cette diapositive là, le LOSC, c'est une équipe qui est coupée entre guillemets en deux avec une partie défensive avec les 3 défenseurs, le double pivot Bentaleb André qui est quand même relativement défensif et puis évidemment la ligne de 4 ou de 5 avec Thiago Santos, s'il y a Thiago Santos, qui est assez offensive. Gudmundsson, je l'inclus évidemment dans les offensifs, même si de base c'est un profil plus défensif. Mais donc voilà, donc c'est vrai que ça a des aspects positifs mais des aspects négatifs, ce système de Paulo Fonseca. Lors de relances courtes, par contre, il y a le LOSC qui s'organise en 4-2-3, comme vous pouvez bien le voir là. Bon, c'est vrai que les offensifs, là, on les voit pas, mais on voit très bien les 2 centraux, donc Diakité et Yoro, si je dis pas de bêtises. Le latéral gauche, Ismaili, et puis un peu plus haut, à côté du petit boulanger, le sponsor, hein, évidemment, Thiago Santos, donc qui forme visiblement très bien le 4-2-3-1. Et puis, tu as le double pivot Bentaleb André. Évidemment, un des aspects primordiaux, j'ai envie de dire, du LOSC de Paulo Fonseca, c'est la faculté de ses joueurs à presser. On voit vraiment une toile d'araignée se déplacer. Encore une fois, quand j'étais au match de l'OL contre le LOSC, du LOSC contre l'OL plutôt, c'était vraiment une toile d'araignée qui se déplaçait, mais vraiment collectivement, et c'était hyper impressionnant. Et les Lyonnais, justement, en première mi-temps, ont vraiment galéré à ressortir la balle. Ils ont dû attendre une baisse physique du LOSC pour pouvoir imposer leur style de jeu. Donc c'est vrai que si tout est bien en place, le plan de jeu de Paulo Fonseca, c'est un plan de jeu qui est vraiment redoutable, mais s'il y a quelques joueurs qui sont pas au niveau, c'est vrai que c'est assez compliqué, et donc ça nous permet d'enchaîner sur le fait que finalement le LOSC ou l'équipe de Paulo Fonseca, elle va jamais se reposer sur des exploits individuels, c'est vraiment ressortir un collectif et non pas quelques individualités. Et c'est ça, je pense, un peu ce qui peut être un peu inquiétant du côté des supporters milanais, c'est que s'il y a un joueur qui est pas au niveau, c'est comme s'il y avait un grain de sel dans la machine, et tout est déréglé, et donc tout le plan de jeu de Paulo Fonseca tombe à l'eau. Donc voilà, donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs. L'un des points négatifs également, c'est le fait que le LOSC n'arrive pas à tenir des scores en fin de match. On l'a vu encore une fois face à l'OL, où il fait rentrer Alexandro, un défenseur qui n'est pas le défenseur le plus sexy et le plus habile, en tout cas, du LOSC. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque de banc, mais bon, quand même, tu vois qu'au lieu de faire des changements offensifs, il fait des changements défensifs quand tu mènes au score. Donc surtout d'un but d'écart là en l'occurrence. Bon, c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc finalement, à l'heure de faire le bilan, t'as un 3-2-5 qui peut s'avérer très dangereux, mais qui peut s'avérer également très dangereux pour toi. Donc c'est vraiment un pari à tenter pour moi, pour l'AC Milan. Il y a également cet aspect de la Ligue des Champions que Paulo Fonseca ne connaît pas trop, ou qu'il a connu avec le Shakhtar, mais ça fait quand même quelques années qu'il est parti du Shakhtar. Donc bon, c'est vrai que tu aurais pu prendre Antonio Conte, tu l'as pas pris, je crois qu'il va aller au Napoli, si je ne dis pas de bêtises. Donc je comprends forcément les supporters rossoneri qui expriment leur mécontentement. C'est un pari, pour moi ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. J'ai envie de dire que je suis hypé, dans le sens où le LOSC produisait quand même un jeu très alléchant, avec un effectif relativement limité. Mais pour que Paulo Fonseca réussisse, il lui faudra un mercato de qualité, en ayant un latéral droit, Thiago Santos peut-être, une sentinelle, peut-être Youssouf Fofana, en tout cas c'est ce que les Milanais semblent réclamer, et puis évidemment un avant-centre pour remplacer Olivier Giroud, parce que Noah Okafor, il peut rentrer sur la gauche, mais en tant qu'avant-centre c'est quand même pas suffisant. En sortie de banc ça peut le faire, mais en tant que titulaire, surtout quand tu joues la Ligue des Champions, c'est problématique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la venue de Paulo Fonseca. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.